Rappel théorique. Un sous-réseau, subnet, est une subdivision logique d'un réseau IP. La notation CDR, Classless Interdomain Routing, exprime cette subdivision sous la forme adresse préfixe, par exemple 192.168.1. 024e. Le préfixe indique combien de bits sont réservés à la partie réseau. Les bits restants définissent les hôtes disponibles. Formule clé, nombre d'hôtes utilisables égale 232, préfixe 2. On soustrait l'adresse réseau et l'adresse de broadcast. 5 ans. Un bar oblique 24 offre donc 254 hôtes, un bar oblique 26 offre 62 hôtes, un bar oblique 28 offre 14 hôtes. Erreur fréquente à éviter. Confondre le nombre total d'adresses avec le nombre d'hôtes utilisables. Oubliez que deux adresses sont toujours réservées. Choisir un masque trop grand, trop d'hôtes inutilisés égale gaspillage d'espace d'adressage. Ou trop petit, pas assez d'hôtes égale rupture de service. En cybersécurité, un sous-réseau mal dimensionné élargit la surface d'attaque ou crée des angles morts dans la surveillance réseau. Mini-exemple. Vous devez connecter 30 machines. Un bar oblique 26 donne 62 hôtes utilisables. C'est le masque le plus petit, donc le plus restrictif, qui couvre votre besoin. Un bar oblique 27, 30 hôtes, serait insuffisant, car il faut aussi compter les adresses de passerelles et potentiellement d'autres équipements. Moins. Énoncé de l'atelier. Vous travaillez comme consultant junior en cybersécurité pour une PME en pleine croissance. Le responsable infrastructure vous soumet un plan réseau existant à auditer et à reconfigurer. Votre mission est double. Analyser la cohérence de l'adressage actuel, puis proposer un nouveau plan d'adressage CDR optimisé, répondant à des besoins précis, en justifiant chaque choix avec rigueur. Contexte du réseau existant. Le réseau global de l'entreprise est 10.0.0. 0,8e. L'administrateur précédent a découpé ce réseau en 4 segments, tous en barre oblique 24. Segment A, DMZ, serveur web public, 10.0.1. 0,24e, actuellement 8 serveurs. Segment B, bureautique, 10.0.2. 0,24e, actuellement 60 postes. Segment C, IOTO caméra, 10.0.3. 0,24e, actuellement 12 équipements. Segment D, administration réseau, 10.0.4. 0,24e, actuellement 4 équipements critiques. Étape 1, audit de l'existant. Pour chaque segment, calculez le nombre total d'adresses du bloc, barre oblique 24, le nombre d'hôtes utilisables, le taux d'utilisable réel, hôte actif hôte disponible en pourcent, et identifier si le dimensionnement est adapté. Sous-dimensionné ou surdimensionné. Synthétisez vos observations dans un tableau récapitulatif. Posez-vous la question, quel risque de sécurité représente un segment surdimensionné dans un contexte de pentest ou de surveillance réseau? Étape 2. Nouveau plan d'adressage. L'entreprise prévoit les évolutions suivantes sur 12 mois. Segment A, DMZ, croissance attendue jusqu'à 20 serveurs maximum. Segment B, bureautique, croissance attendue jusqu'à 100 postes. Segment C, IoT, stable, 20 équipements maximum. Segment D, admin, stable, 10 équipements maximum. Nouveau segment E, laboratoire de test pentest interne, 6 machines maximum isolées. Pour chaque segment, choisissez le préfixe CDR le plus petit possible qui couvre le besoin futur. Pensez aussi à inclure au minimum une adresse pour la passerelle. Justifiez chaque choix en indiquant le nombre d'hôtes utilisables du masque retenu. Pourquoi vous n'avez pas pris le masque inférieur et en quoi ce découpage renforce la sécurité par segmentation. Étape 3. Allocation des plages d'adresse. À partir de l'espace 10.10.0. 0,16e nouveau plan. Allouer des blocs contigus et non chevauchants à chacun des 5 segments. Pour chaque segment, indiquez l'adresse réseau, le masque, l'adresse de broadcast, la plage d'hôtes utilisable, première et dernière adresse utilisable et l'adresse de passerelle proposée. Convention. Première adresse utilisable. Étape 4. Vérification et cas limite. Un collègue vous propose d'utiliser 10.10.0. 0,27e de pour le segment B, bureautique, 100 postes attendus. Répondez par écrit. Est-ce viable? Pourquoi? Quel serait l'impact opérationnel et sécuritaire si ce choix était retenu en production? Ensuite, répondez à cette question de synthèse. Dans le cadre d'un pentest, pourquoi le segment D, administration, doit-il impérativement être isolé dans son propre sous-réseau avec le masque le plus restrictif possible? Développez en 5 à 8 lignes en liant la réponse aux notions de surface d'attaque et de latéralisation. Étape 5. Livrable attendu. Votre livrable est un document structuré, PDF, Markdown ou texte formaté, comprenant le tableau d'audit de l'existant, étape 1, le tableau du nouveau plan d'adressage avec justification, étape 2 et 3. Les réponses argumentées aux questions de l'étape 4. Soignez la présentation. Un document lisible par un responsable technique non expert doit pouvoir comprendre vos choix.